Acheter sa résidence principale, c'est pas un investissement. Ouais, aujourd'hui, on va déconstruire un sacré mythe. Alors déjà, c'est quoi un investissement? Eh bien, c'est mettre de l'argent dans quelque chose dans le but de générer un retour financier sur le long terme, soit des revenus réguliers comme des loyers ou des dividendes, soit une plus-value à la revente, soit les deux. Sur les 20 dernières années, les prix de l'immobilier en France ont augmenté en moyenne de 3,5% selon les données de l'INSEE. Donc, c'est déjà pas fou comparé à d'autres placements en termes de retour sur investissement. Mais en plus, tu as tous les frais qui viennent grignoter ta performance, comme le coût du crédit, les frais de notaire, la taxe foncière et également les travaux de rénovation qu'il y a généralement. Pour beaucoup, à ce stade, ils sont déjà en négatif. Mais admettons que malgré tout ça, ton bien prend de la valeur. T'en fais quoi? Parce que dans la vraie vie, quasiment personne ne vend sa résidence principale pour pouvoir acheter moins cher et investir ou alors dépenser. La majorité des gens vendent pour pouvoir acheter une meilleure résidence principale et ils ne prennent jamais de profit. C'est du patrimoine sur le papier, mais pas dans la réalité. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'acheter, c'est pas ce que je dis. Avoir un toit à soi, ça apporte d'énormes avantages, comme par exemple le fait que ça t'appartienne, que tu aies un toit au-dessus de la tête, que tu puisses le rénover à ton goût, ça peut même être transmis à la prochaine génération. Mais qu'on soit clair, c'est pas un investissement. Je sais que ça va créer du débat dans les commentaires, donc partage ton avis, je serais curieux d'avoir vos retours. Et si ça t'a plu, eh bien abonne-toi.